Rédiger en mode zen, c'est le podcast qui te délivre un maximum de valeur en un minimum de temps pour un mémoire ou une thèse sans stress. Quand on rédige un mémoire, à un moment donné, on se retrouve en général confronté au syndrome de la page blanche. Ça t'est peut-être déjà arrivé. En gros, t'es dans ton PC, t'as ouvert ton document, tu commences à tapoter sur le clavier et là, en fait, il n'y a rien qui sort. Dès que tu écris quelque chose, tu effaces. Ça te plaît pas. Tu sais pas comment commencer ta phrase. Du coup, t'effaces. T'as l'impression que c'est pas bien écrit, que c'est pas intéressant, que c'est pas pertinent, que c'est pas assez précis, que c'est pas assez bien tourné. T'as vu ? J'arrive vachement bien à décrire ce que tu ressens, hein. C'est normal. Avec Nina, on est passé par ces moments douloureux et inconfortables toutes les deux, tout au long de nos études, et notamment quand on était en thèse. Et en plus, on les a vécues de nombreuses fois. N'est-ce pas, Nina ? Oh oui, ces situations où tu te retrouves dans l'incapacité d'écrire alors que tu as envie de le faire, ou en tout cas que c'est vraiment nécessaire. Tu ne sais pas comment commencer, par où commencer, et même si tu as des idées fluides en tête, tu te rends compte que tu n'arrives pas à les coucher sur le papier. Et le problème, c'est que cette incapacité à écrire te génère un sentiment de frustration, d'anxiété et de stress. Rien de très positif, quoi. Parce qu'en fait, quand tu rédiges, tu sors de ta zone de confort. Ton cerveau en a conscience et du coup, il ne fait absolument rien pour te faciliter la tâche. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est rester dans ce qu'il connaît et ce qu'il maîtrise. Dans cet épisode, on veut t'expliquer comment faire pour dépasser ce point de blocage. Parce que c'est normal de ressentir cette peur et ce stress, tout le monde passe par là. Peut-être pas pour toutes les parties du mémoire, mais on passe tous par là à un moment donné. Et ce pour différentes raisons. Parce qu'on veut produire un travail parfait ou trop parfait, parce qu'on manque de confiance en soi, parce qu'on est fatigué, parce qu'on manque d'inspiration, etc. Il faut que tu arrives à dépasser cet état pour envisager ta rédaction de manière plus zen et de façon plus sereine. Et dans cet épisode, on va te donner 6 techniques pour dépasser ce blocage. C'est parti. La première astuce qu'on te conseille d'appliquer, c'est de planifier tes moments de rédaction. On en a déjà parlé avec Nina dans l'épisode 2, mais c'est super important de savoir quand est-ce que tu vas travailler sur ton mémoire. Quand tu allumes ton PC, que tu ouvres ton document Word, il faut que tu saches précisément ce que tu vas faire. Parce que si tu ouvres ton document et que tu te dis « Ok, faut que je travaille sur ma thèse ou sur mon mémoire, qu'est-ce que je fais ?» Tu vas déjà perdre un quart d'heure, voire une demi-heure à te mettre en route. Donc après, comme la concentration décroît au bout d'un certain temps, tu risques de ne pas du tout être efficace et donc de te culpabiliser et donc de te sentir frustré, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu prennes le temps de te poser en début de semaine ou à la fin de ton week-end pour établir un listing des choses de la semaine suivante. Et comme ça, dès que tu ouvres ton document ou que tu décides de bosser sur ton écrit, tu sais ce que tu fais, donc tu vas t'y mettre beaucoup plus facilement. Deuxième technique, crée-toi un environnement propice à l'écriture. Comme tu le sais, ton cadre de travail est essentiel. Tu dois donc t'assurer de pouvoir travailler dans le calme. On t'invite aussi à éliminer toutes les distractions potentielles, téléphone, réseaux sociaux, etc. et à identifier le moment où tu seras le plus productif. À ce propos, tu peux retourner écouter l'épisode 3 du podcast où on te parle du chronotype. Une fois que tu auras identifié ton chronotype, tu verras qu'il te sera beaucoup plus facile d'organiser tes sessions de travail. J'ai une autre astuce à te proposer. Si jamais tu n'arrives pas à te concentrer, que tu n'arrives plus à avancer et que tu ressens parfois même de l'anxiété face à ton ordinateur, tu peux essayer de changer d'environnement pour stimuler ta créativité. Tu as par exemple les bibliothèques, les salons de thé, les espaces de coworking. C'est à toi de voir ce qui te parle le plus pour pouvoir t'immerger totalement dans ta session de rédaction et donner le meilleur de toi. Et parfois, le fait d'être à l'extérieur de chez soi permet d'avoir un délai très court et surtout visible, tangible, pendant lequel nous savons que nous allons devoir effectuer une tâche et qu'à telle heure, nous devrons sortir. Donc ça permettra parfois de te booster tout en ayant autour de toi des gens qui vont être là en travaillant par exemple, vont te stimuler, d'autres personnes qui par exemple si tu travailles dans un café vont te donner une énergie en fait par leur présence. Tout ça va peut-être t'aider à mieux avancer. Ça pourra être ponctuel, il n'y a pas de souci, tu n'es pas obligé d'adopter ces différents environnements pendant une année entière, mais de manière ponctuelle, changer d'environnement peut t'aider à briser en fait la monotonie de ton quotidien pour dépasser en fait le blocage face à ta page blanche. Tu dois aussi te fixer des délais précis. Ton cerveau, si tu lui laisses 3 heures pour faire une tâche, il mettra 3 heures à faire cette tâche.
Par contre, si tu lui dis que ça doit être fait en 1h30, eh bien tu feras ça en 1h30. Et donc c'est pour ça que c'est super intéressant de définir des créneaux de temps très précis quand tu consacres des sessions de travail à ton mémoire. De la même manière, on t'encourage aussi à définir des échéances strictes pour chaque sous-partie de ton écrit, pour te permettre de rester concentré et de te dire « la semaine prochaine, il faut que j'ai terminé ça. La semaine suivante, je fais cette sous-partie. » et ainsi de suite. Technique 4, je l'adore, c'est le fait d'écrire sans réfléchir. C'est ce qu'on appelle l'écriture automatique dans certains exercices au théâtre et c'est vraiment génial. En fait, si tu connais, ça s'appelle aussi le free writing, donc l'écriture libre. Et le principe, c'est d'écrire de manière continue pendant une période de temps par rapport à une thématique prédéfinie et d'écrire sans réfléchir. Tu vas tout coucher sur le papier. Tu peux par exemple te dire que pendant 15 minutes, tu vas noter tout ce qui te passe par la tête par rapport à un concept de ta revue littéraire. Du coup, tu ne vas ni te soucier de la cohérence, de la grammaire, de la structure, des mots en rouge sur ta page Word, peu importe en fait. Tu ne vas rien regarder du tout. Tu vas juste écrire. Tu peux faire ça sur ton ordinateur, tu peux aussi faire ça à la main. Personnellement, je préfère parce que je trouve qu'il y a des choses qui se débloquent aussi au niveau physique quand on travaille sur le papier. Et du coup, on va simplement laisser les idées couler sur le papier sans s'arrêter. On ne va pas se juger, on ne va pas réfléchir en fait, tout simplement. Et ça va être un moyen de débloquer sa créativité et de se lancer enfin dans la rédaction. Et en fait, ça n'est qu'après, dans un second temps, que l'on pourra revenir lire tout ce qu'on aura écrit et retravailler tout ça, trouver des synonymes, rajouter de la ponctuation, rajouter de la structure. Mais là, le but, pendant ces séances, ce sera de mettre sur le papier tout ce qui nous passera par la tête. Donc il ne faut absolument pas se bloquer et il faut accepter que ce premier jet n'a pas besoin d'être parfait. Si ça peut te rassurer, dis-toi que c'est comme ça que j'ai commencé à rédiger ma thèse. J'étais totalement bloquée, j'étais paralysée par la peur de l'échec, par tout ce que représentait l'écriture d'une thèse, et ça n'est que comme ça que j'ai réussi à dépasser mes blocages. Et figure-toi que ces écrits-là, je les ai toujours dans un carnet, et c'est clairement ce qui m'a permis en fait de rédiger la base la plus solide de ma thèse. Donc fais-toi confiance et lance-toi, et c'est vraiment cette astuce, elle est merveilleuse. 5e technique, aborde ce problème avec un étudiant de ton entourage qui doit être confronté au même blocage. Parler, ça fait du bien. Surtout, il faut éviter de rester isolé. Dans ton entourage, tu as certainement des collègues de promo qui rédigent également leur mémoire. Donc n'hésite pas à évoquer avec eux les points de blocage que tu rencontres parce qu'il est fort probable qu'ils rencontrent exactement les mêmes. De mon côté, c'est pas quelque chose que j'ai fait durant ma thèse parce que j'étais vraiment isolée. J'ai fait mon doctorat à la Sorbonne et en fait j'habitais à Tours et donc du coup j'allais jamais au labo parce que c'était pas du tout pratique. Surtout que ma zone d'études c'était entre Orléans et Angers et donc je me suis retrouvée à faire mon doctorat vraiment toute seule sans forcément être bien encadrée par ma directrice. Et j'ai changé très rarement avec d'autres doctorants et je pense que c'est une très mauvaise idée de s'isoler. Après, ça dépend bien évidemment des caractères, parce que moi finalement j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça que j'étais plutôt de nature introvertie, que j'aime bien être tranquille et que la solitude me plaît. Donc en fait j'aime pouvoir décider quand est-ce que j'ai des rapports avec des gens et quand est-ce que je peux être dans ma bulle. Mais si toi aussi tu es introverti, ça peut quand même être bien d'avoir 2 ou 3 personnes à qui parler de temps en temps, des points de blocage que tu rencontres, pour ne pas tout garder pour toi. Parce que c'est pas marrant au quotidien. Et avec le recul, Nina, je suis déçue qu'on ne se soit pas rencontrés plus tôt parce que je pense que ça nous aurait motivés à avancer toutes les deux quand on était en thèse. Quand je vois tout ce qu'on arrive à faire avec nos projets de podcast, de newsletter et tout ça, je me dis que on aurait pu terminer toutes les deux beaucoup plus rapidement et certainement beaucoup plus sereinement. Et donc aujourd'hui, il y a plein de doctorants qui racontent leur parcours sur Instagram et donc il ne faut pas hésiter à aller les suivre et à échanger avec eux, ce qui permettra de te sentir moins seul. 6e et dernière technique, reprendre ses notes et ses recherches préliminaires. Donc ça, c'est vraiment une technique qui permet de se faciliter et de ne pas oublier les choses essentielles que l'on aura trouvées en fait durant son parcours de recherche, en master ou en doctorat. Si tu nous suis, tu sais que nous sommes adeptes avec Gaëlle de la prise de notes, que ce soit en version papier ou en version digitale, notamment sur Notion. En fait, l'idée, ce sera de réutiliser ces notes-là et ces recherches pour aller nourrir notre travail. Parce que clairement, tu ne vas pas réinventer les choses, tu dois te baser sur ce que tu as déjà lu. Donc si tu fais régulièrement des fiches de lecture, de la prise de notes durant tes séminaires, dis-toi que tu as déjà de la matière.
Cette matière, elle est là, elle existe, et elle ne demande qu'à être réutilisée dans ton manuscrit. Donc, ce que tu peux faire, c'est te poser, essayer de faire le point, te demander où sont tes idées. Est-ce qu'elles sont sur Notion? Est-ce qu'elles sont sur des carnets? Est-ce qu'elles sont sur ton téléphone, pardon? À partir de là, tu vas garder en tête que rien ne doit être parfait, tu dois juste avancer. Donc, tu vas prendre 2 heures dans ta semaine. Pendant ces 2 heures-là, tu vas récupérer toutes ces données et les dispatcher dans ton plan de mémoire ou de thèse. Tout simplement, en fait. Et tu vas utiliser des codes couleurs. Pour le chapitre 1, ce sera par exemple la couleur verte. Et tu mets des sous-parties avec des codes couleurs pour ces sous-parties. Et tu vas voir que en 2 heures de temps, tu auras tellement avancé dans ta rédaction que tu n'auras envie que d'une chose, c'est d'être très vite au lendemain pour pouvoir commencer à t'y plonger et à rédiger de manière plus précise. Parce qu'en fait, tu auras ton plan qui sera détaillé avec tous les apports théoriques et toutes les notes que tu auras prises pendant les mois ou les années précédentes qui auront trouvé leur place dans ton manuscrit. Du coup, tu n'auras plus de page blanche, tu auras déjà ta structure et il ne tiendra qu'à toi de la développer. Donc ta mission, si tu l'acceptes, sera de reprendre tes carnets, tes dossiers d'ordinateur, de récupérer les données, de les trier et de les intégrer à ton plan de manuscrit pour pouvoir débloquer cette peur de la page blanche et te mettre au travail le plus rapidement possible. Et pour clôturer cet épisode, sache aussi qu'on t'encourage vivement à arrêter d'être super dur et exigeant avec toi-même. D'ailleurs, avec Nina, on a prévu des épisodes sur l'importance de faire preuve de bienveillance avec soi-même et sur l'importance de se foutre la paix. Ça arrivera au mois de janvier pour commencer 2024 avec de bonnes habitudes positives. Et par rapport aux 6 astuces qu'on vient de te donner, garde bien à l'esprit que tout le monde aborde la rédaction de manière différente. Tu dois trouver là ou les méthodes qui fonctionnent le mieux pour toi. Nous, ce qu'on t'encourage à faire avec Nina, c'est d'expérimenter ces différentes techniques pour trouver celles qui fonctionnent avec toi et pour te permettre de dépasser ton syndrome de la page blanche. Dans le prochain épisode, on t'expliquera pourquoi faire appel à un mentor en rédaction pour ton mémoire ou pour ta thèse. Cet épisode était initialement prévu pour une publication il y a 15 jours, mais Gaëlle et moi avons eu un petit souci d'organisation. Après tout, ça arrive même au meilleur. On te parlera donc de cette thématique dans 15 jours. Reste à l'écoute, ça pourrait te servir. À la prochaine! Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à une personne de ton entourage. Tu peux aussi nous laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci beaucoup! On te souhaite une belle rédaction, la plus zen possible.